Bonjour, bienvenue à l'UQAM. Par curiosité, en fait, on organise la conférence de ce soir pour vous présenter les différents programmes de formation à l'enseignement qu'on offre à l'UQAM. En fait, certains programmes. Quels sont ceux qui sont intéressés par le programme en éducation préscolaire et primaire? Enseignement au secondaire? Enseignement des langues secondes? Des petites mains discrètes. Éducation physique? Ah, phew! Et enseignement des arts? Et oui, adaptation scolaire, pardon, excuse-moi, Mirella, et adaptation scolaire. Parfait. Donc, on a des représentants qui sont intéressés par tous les programmes. Ouf, ça nous rassure. C'est bien. Alors, je m'appelle Hélène Turgeon, je suis professeure au département de didactique. Je suis responsable des programmes de formation à l'enseignement. Et donc, on a organisé la conférence de ce soir pour vous permettre de répondre à vos questions, vous permettre de comparer les programmes entre eux, comparer l'université à d'autres universités, parce que souvent, c'est les questions qu'on se faisait poser quand il y avait les portes ouvertes. Les gens nous demandaient, bien, qu'est-ce qui vous distingue des autres universités et qu'est-ce qui distingue votre programme des autres universités. Donc, c'est ce qu'on fera dans la présentation de ce soir. Je vous parlerai donc quelques minutes de ce qui distingue l'UQAM, de ce qui est commun à tous les programmes de formation à l'enseignement. Donc, si vous faites une formation à l'enseignement à l'UQAM, ce qui va être commun dans tous les programmes. Et ensuite, les directions de programme ou les directions adjointes présenteront 6 programmes en fait, et ce qui les distingue entre eux. Donc, dans l'ordre, on vous présentera le programme d'éducation préscolaire et primaire, le programme d'enseignement au secondaire, le programme d'enseignement des langues secondes, le programme d'enseignement en adaptation scolaire et sociale, le programme d'éducation physique et les programmes d'enseignement des arts. Alors, l'UQAM forme 25 des enseignants du Québec. Donc, on est la plus grande faculté des sciences de l'éducation et les autres facultés qui contribuent aussi à la formation des enseignants. Donc, on forme 25 des enseignants du Québec. Et les quotaires des derniers étudiants admis sont parmi les plus élevés aussi des universités québécoises. En fait, moi, je suis un produit de l'UQAM. J'ai fait ma formation, le baccalauréat en EPEP ici presque 25 ans. Et c'est bon signe quand on revient enseigner dans l'institution où on a eu notre formation de base. J'ai un attachement particulier pour l'UQAM. Je pense que mes collègues aussi, c'est une particularité de l'UQAM. Je pense qu'on aime notre université puis on a envie de partager cet amour-là de l'UQAM. Et puis, je vais voler une blague d'une directrice de programme qui l'a fait à la présentation de l'automne aux portes ouvertes. Elle nous disait, elle a dit aux gens qui étaient présents dans la salle, souvenez-vous du prof qui vous a marqué, que ce soit au primaire, au secondaire ou dans d'autres disciplines. C'est probablement pour ça que vous avez envie de devenir enseignant. Bien, ce prof-là, il venait de l'UQAM. Il avait été formé à l'UQAM. Alors, qu'est-ce qui distingue l'UQAM? C'est une université urbaine qui est située en plein cœur du quartier latin avec tout ce que ça signifie en termes de proximité, de différents lieux qui sont utiles à l'intérieur et à l'extérieur des études. On a des installations modernes avec des locaux, avec des équipements modernes. Les directions de programme pourront vous parler de certaines particularités. C'est dans un environnement riche et stimulant. On est investi comme institution dans le milieu montréalais. On a une préoccupation pour le milieu montréalais pluriethnique, défavorisé. Donc, on est dans un quartier particulier, puis nos profs ont ces préoccupations-là de justice sociale. On a des équipes et des infrastructures de recherche qui sont reconnues et qui sont dynamiques. Et la majorité des professeurs qui dirigent les programmes de formation sont engagés aussi dans des projets de recherche. On est une faculté qui entretient des liens étroits avec le milieu scolaire. Plusieurs de nos professeurs font des projets de recherche avec les écoles, des projets de partenariat. Il y a un accent très fort à l'UQAM qui est mis sur la formation pratique. Il y a plus d'heures de stage que dans les autres universités, ce qui fait que nos étudiants, quand ils arrivent dans le milieu scolaire, ils sont mieux formés, ils sont prêts, plus que dans d'autres universités. On a une excellente réputation dans le milieu scolaire. Les gens nous disent que nos étudiants, quand ils arrivent dans le milieu scolaire, ils sont bien formés, ils sont prêts. On a un mode de gestion qui implique la participation étudiante. Les étudiants sont impliqués dans tous les comités à l'UQAM. Et ça fait en sorte que c'est une université dynamique et qui investit de plein d'activités étudiantes aussi. Et finalement, le dernier petit point, on a un horaire qui favorise la récupération. Les cours commencent à 9h30, alors que dans d'autres universités, les cours commencent à 8h30. C'est un détail à ne pas négliger. Ce qui est commun à tous les programmes, c'est quand on fait un programme de formation à l'enseignement, c'est nécessairement un programme de 4 ans à temps plein.
Et c'est une formation qui alterne la théorie et la pratique. Donc, vous allez avoir une formation disciplinaire sur la discipline ou les disciplines que vous allez enseigner et des cours de didactique, donc comment enseigner ces disciplines-là. Et vous aurez aussi une formation pratique, donc des stages à chacune des années. Il y a 4 stages dans un programme de formation à l'enseignement, donc un stage par année. Et petit à petit, on prend de plus en plus en charge la classe jusqu'au 4e stage, qui est un stage d'insertion professionnelle qui dure plus longtemps que les précédents. Alors, je vais laisser la parole à Mélanie Dumouchel, qui est la directrice adjointe du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Merci, Hélène. Donc, Mélanie Dumouchel, moi, je vais vous parler du programme qu'on appelle EPEP, donc éducation préscolaire et enseignement primaire. Donc, notre programme, c'est un programme qualifiant qui vous permet d'être des enseignants généralistes. Donc, vous pouvez enseigner, une fois sur le marché du travail, enseigner à l'éducation préscolaire, donc les maternelles 4 ans, les maternelles 5 ans, ou de première année à 6e année, donc première année du premier cycle à deuxième année du 3e cycle, donc 6-12 ans, ou les 4-5 ans. Donc, comme Hélène l'a dit, elle m'a volé ma diapo. Non, c'est un programme de 4 ans temps plein. Donc, il y a une formation théorique qui va vous faire les cours de fondement de l'éducation, les cours de gestion de classe, et puis les cours de, comme elle disait, de didactique, donc tous les cours de didactique propres à chacune des matières enseignées. Un stage par année. Une question qu'on a souvent porte ouverte, c'est comment ça fonctionne. Donc, plus vous avancez dans vos années, donc la première année, le stage est moins long. Plus vous avancez, plus le stage devient long en temps. Et puis, plus devient lourd, pas lourde, mais plus la charge de l'enseignement devient importante. Donc, la première année, vous enseignez quelques leçons, vous avez une prise en charge d'environ une semaine. Et plus on avance dans les stages, plus cette prise en charge-là, donc où vous prenez le rôle à part entière de l'enseignante, devient important. Donc, comme on disait, plus de 1000 heures de pratique en milieu scolaire, c'est quelque chose qui distingue l'UQAM. En plus de ça, vous avez par année une activité d'intégration, une activité intégratrice, donc qui vous amène à réfléchir sur ce que cette année en particulier vous a apporté. Comme par exemple, en deuxième année, tous les stages se font au préscolaire. Donc, la deuxième année est vraiment orientée pour l'éducation préscolaire. Donc, l'activité intégratrice, va également un rôle en lien avec l'éducation préscolaire. Vous avez aussi un cours de portfolio, un portfolio de développement professionnel et culturel. Vous avez un cours en première année, un cours en 4e année. Entre la première année et la 4e année, tous les profs vont vous inviter à nourrir ce portfolio-là, donc à augmenter. En première année, vous le construisez, la plateforme, c'est Jimdo. Habituellement, mais vous êtes invité à découvrir d'autres plateformes où vous pouvez construire votre portfolio. Et puis, on le nourrit tout au long des 4 années pour, à 4e année, avoir un autre cours de portfolio qui vous amène à évaluer ce portfolio puis à réfléchir par rapport à celui-ci. Vous avez, en 4e année, une autre distinction qui est propre à l'UQAM. Je vais passer tout de suite à l'autre diapo. Donc, ce qu'on appelle, on va vous demander de faire un choix parmi les 4 profils. Donc, vous avez 2 camps urbains ou 2 camps ruraux. Donc, il y a le profil univers social, le profil sciences et technologies, le profil et mathématiques, le profil des 4 arts et le profil littérature. Donc, ce que c'est, ces camps-là, vous avez quelques cours en début de session ici à l'université. Ensuite de ça, vous êtes invité à vivre une fin de semaine avec l'approche expérientielle. Donc, où vous êtes vraiment, les cours s'adressent à vous en tant qu'adulte, donc de vous faire vivre une expérience d'apprenant. Donc, puis ensuite, la session d'après, donc la session à l'hiver, vous avez un cours où vous allez voir comment transposer ces apprentissages. Il y en a qui vont le faire dans des classes, ça dépend des camps. Certains camps vont le faire dans les classes dès la session d'automne, mais de transposer cette expérience que vous avez vécue en tant qu'apprenant avec des élèves ou dans votre enseignement en tant que futur enseignant. Je résume bien. C'est quelque chose qui distingue l'UQAM. C'est quelque chose que c'est dommage, les étudiants de 4e année, mais aux portes ouvertes en bas, si vous voulez venir nous voir, il y a des étudiants de 4e année qui sont là, qui vont pouvoir vous parler de cette expérience, qui ont drôlement apprécié de vivre ça.
Et puis, il y a différentes possibilités de faire les stages. Je pense qu'il y a les stages hors Québec. Donc, vous pouvez faire un stage en 3e année. Vous pouvez décider de vivre votre stage à l'extérieur du Québec. Ça peut être ailleurs au Canada, mais ça peut être aussi en Europe, Singapour, où le monde vous est vraiment ouvert. Il y a les professeurs qui vont vous aider à trouver un milieu de stage. Ça peut être aussi vous qui trouvez votre propre milieu de stage. Ça dépend de vos contacts. Sinon, les professeurs sont là pour vous aider à trouver des milieux de stage intéressants en région éloignée, donc à l'extérieur de Montréal, mais toujours au Québec. Et puis, il y a le stage 4 que vous pouvez faire en situation d'emploi. On vous rencontre en 3e année pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça fait beaucoup d'informations, mais on vous rencontre pour vous expliquer comment réaliser un stage 4 en emploi. Et puis, les perspectives d'emploi, bien, vous êtes sûrement au courant de la pénurie d'enseignants qu'on a au Québec présentement. Donc, il y a de la place pour vous, on vous attend. Il y a de la place pour vous, pas idéalement, mais la plupart du temps, c'est dans le niveau préscolaire, le niveau primaire, que notre bac va vous former pour pratiquer. Et puis, permet d'enseigner dans d'autres provinces. C'est sûr qu'il y a quelques cours là, qui sont à suivre dépendamment des provinces, mais vous pouvez ensuite enseigner ailleurs également au Canada. Et puis, pour les autres pays, ben, là, ça va être... chacun va avoir ses particularités. Et puis, si vous voulez plus d'informations, on vous invite à aller voir le site epep.uqam.ca ou sinon, à venir nous voir aux portes ouvertes en bas. Ça fait le tour pour moi. Je m'appelle Geneviève Messier, je suis professeure au département didactique à l'UQAM, donc je ne suis pas directrice de programme, mais j'interviens énormément à l'intérieur du programme de baccalauréat en enseignement au secondaire. Je suis d'abord une enseignante de français au secondaire aussi, et tranquillement, je suis maintenant ici et je forme maintenant les futurs enseignants. Donc voilà, c'est un programme qui est très dynamique. En fait, c'est sûr que la particularité numéro 1 du programme, c'est le fait que vous allez étudier pour devenir des futurs enseignants du secondaire, et ça dans les divers domaines de l'enseignement au secondaire. C'est sûr que dans le programme du baccalauréat en enseignement au secondaire, vous allez voir, il y a d'autres domaines qui peuvent aussi, par exemple en éducation physique ou en art, toucher l'enseignement au secondaire. Nous, on s'intéresse plus particulièrement à l'enseignement du français, des mathématiques, de l'univers social, de l'éthique et de la culture religieuse, et aussi sciences et technologies. Merci beaucoup. On a besoin beaucoup aussi de personnes en sciences et technologies. On a très peu de futurs enseignants dans cette concentration. Donc voilà, ce qu'on veut, bien entendu, c'est vous offrir une formation c'est une formation qui est théorique, oui, mais on essaie beaucoup de faire les ponts entre la théorie et la pratique. Donc, je pense que c'est vraiment une particularité de notre programme, notamment par les cours de didactique où vous allez apprendre à la fois comment enseigner votre discipline, mais vous allez avoir aussi des cours de vos disciplines même. Donc, si, par exemple, vous voulez étudier l'éthique et la culture religieuse, vous allez avoir des cours en sciences des religions, en philosophie, etc., selon la discipline qui vous intéresse d'enseigner. Donc, ça va être différentes particularités comme ça. Ce qui nous distingue, bien entendu, c'est le fait que vous allez enseigner à des élèves du secondaire, donc nos charmants adolescents qui sont dans nos écoles. Et voilà. Ceci dit, le programme de l'UQAM est celui qui offre le plus de cours de didactique disciplinaire dans la plupart des baccalauréats qui sont offerts présentement au Québec. Donc, c'est généralement un atout si vous décidez de venir étudier à l'UQAM. Donc, par la suite, comme je l'ai dit, vous avez les 5 concentrations. Donc, si ça vous intéresse d'enseigner une de ces disciplines en enseignement au secondaire, c'est vraiment dans notre programme que vous devez vous inscrire. Et tout comme le disait Mélanie, c'est la même structure de formation. Donc, c'est un baccalauréat sur 4 ans. Vous avez un stage par année aussi qui est intégré au programme. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre programme, vous avez de plus en plus de prise en charge, ce qui vous amène jusqu'à une tâche pleine là, pour votre stage final, pour que vous puissiez être le plus près de la réalité possible quand vous allez sortir de l'université.
Oh, wow! Je n'avais pas vu ce visuel. Donc, voilà. Vous allez voir que, généralement, bon an, mal an, chaque année, vous allez avoir différents cours. Il y a des cours de tronc commun, donc vous allez vous retrouver l'ensemble des concentrations ensemble. Donc, vous allez avoir des cours qui concernent généralement les savoirs pour enseigner. Par exemple, des cours qui portent sur l'évaluation, sur la gestion de la classe, etc. Donc, qui sont communs à l'ensemble des disciplines. Par la suite, vous avez des cours de concentration, donc vraiment qui sont davantage concentrés sur les savoirs que vous avez à enseigner à vos élèves, mais aussi les cours de didactique qui vont vous permettre de faire ces ponts-là. Et bien entendu, les stages et tout ça, le but, c'est que ce soit le plus arrimé possible pour que vous soyez le plus près possible de la réalité de terrain. Par la suite, comme Hélène l'a souligné tout à l'heure, on a quand même une vie étudiante assez dynamique. On a une association modulaire. Donc, si vous êtes intéressé à voir ce qui se fait auprès de l'association, vous avez les liens qui sont ici. Et vous avez aussi un guide des études qui a été créé cette année. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur notre programme, je vous invite à la toute fin à prendre notre superbe signet. Donc, vous pourrez aller visiter le site et en connaître davantage sur le programme de baccalauréat en enseignement secondaire. Donc, maintenant, la parole à Véronique. Madame Fortier. Alors, bonsoir. Je suis Véronique Fortier, directrice des programmes en enseignement des langues secondes. Donc là, vous avez entendu parler du primaire, vous avez entendu parler du secondaire et vous vous dites, mais tout ça m'intéresse. Comment puis-je toucher à tout? La solution est chez nous. Parce qu'en enseignement, je suis la première à la nommer. Donc, la solution est chez nous. Dans les bacs en enseignement des langues secondes, en fait, ce sont 2 bacs distincts dont on parle. Il y a un bac en enseignement du français langue seconde, un bac en enseignement de l'anglais langue seconde. Et ces 2 programmes visent l'enseignement aux primaires, aux secondaires ou aux adultes aussi. Et vous allez, dans votre bac, avoir des cours qui vous préparent à enseigner à toutes ces différentes populations. Donc, le bac en enseignement du français langue seconde, bon, tout ça, ce sont des bacs de 4 ans. Les endroits où vous pouvez travailler avec ça, c'est des questions souvent qu'on a. Au primaire, vous pouvez travailler dans les commissions scolaires francophones, dans les classes d'accueil, donc les classes qui accueillent les nouveaux arrivants, ou vous pouvez travailler aussi dans les commissions scolaires anglophones, dans des programmes en immersion française, par exemple, ou en français de base. Au secondaire, c'est la même chose. Il y a des classes d'accueil aussi pour les nouveaux arrivants qui sont un petit peu plus vieux. Et vous pouvez être un enseignant spécialiste en français de base ou en français enrichi dans les commissions scolaires anglophones. Et aux adultes, vous pouvez travailler en francisation aux adultes, donc aussi avec les immigrants, soit au sein des commissions scolaires ou dans les programmes qui sont offerts par le ministère de l'Immigration. Et ça, c'est au Québec ici, mais évidemment, partout dans le monde, des enseignants de langue et des cours de langue, il y en a qui se donnent. Donc, la formation que vous avez au Québec peut vous ouvrir des portes là, partout dans le monde, à l'extérieur du Québec et aussi partout dans le monde. Le bac en enseignement d'anglais langue seconde, donc vous êtes formé pour être un enseignant spécialiste en anglais. Vous pouvez travailler comme donc, professeur spécialiste au primaire ou dans des classes d'anglais intensif ou d'anglais enrichi. Au secondaire, vous êtes aussi un enseignant spécialiste, soit en anglais de base ou en anglais enrichi. Aux adultes, vous travaillez dans la formation générale aux adultes, donc les gens qui doivent, par exemple, terminer leur secondaire et qui s'inscrivent aux cours aux adultes, il y a besoin d'enseignants d'anglais pour eux aussi. Et ça aussi, l'enseignement de l'anglais à travers le monde, c'est toujours très, très vendeur. La formation pour les 2 programmes, la structure des bacs est la même. Donc, c'est un bac de 4 ans à temps complet. Comme vous devez toucher les différents ordres d'enseignement, c'est par les stages aussi que ça se fait, dans une alternance dans les stages. Donc, le stage 1, c'est un stage où il y a très peu de prise en charge qui se fait dans les écoles secondaires. Le stage 2, un stage de 6 semaines au primaire pour tout le monde. Le stage 3, un stage de 6 semaines au secondaire pour tout le monde. Et pour le stage 4, il y a différentes options qui sont offertes. Vous pouvez retourner faire un 9 semaines au primaire ou un 9 semaines au secondaire ou une partie du stage au primaire et au secondaire et une partie à l'étranger ou une partie aux adultes. Donc là, il y a différentes modalités selon vos champs d'intérêt. Les cours de tronc commun sont donnés en commun pour les 2 programmes français et anglais, par exemple sur l'organisation de l'éducation au Québec, l'intervention avec les enfants en difficulté, etc. Et ce sont des cours qui sont offerts en français. Ensuite, dans le programme en anglais, les cours de linguistique, de littérature et de didactique, donc sur le comment enseigner, sont tous offerts en anglais, juste pour les étudiants des cohortes en anglais.
Je vais vous parler un petit peu d'admission parce qu'il y a des particularités que les autres programmes n'ont pas. Donc, pour être admis au bac en enseignement de l'anglais langue seconde, vous devez faire un test d'anglais. Il y a un volet oral, un volet écrit qu'il faut absolument passer parce qu'il faut que vous ayez quand même des connaissances assez avancées de la langue anglaise avant d'entrer dans le bac. Et il faut aussi avoir une démonstration d'un niveau suffisant en français, évidemment, parce que vous allez avoir des cours, beaucoup de cours qui vont être offerts en français. Pour le programme en français langue seconde, le niveau de français qui est requis là, pour tous les autres programmes de l'UQAM. Et si vous n'avez pas fait d'études, par exemple, dans un cégep où vous avez eu déjà des cours d'anglais, il va y avoir un petit test d'anglais aussi que vous devez faire. Et ça, parce que vous allez travailler vous allez être appelé à travailler dans des milieux anglophones, dans des écoles anglophones. Donc, il faut que vous ayez un niveau de base quand même en anglais. Mais ça, c'est au moment de l'admission ou à l'étude de dossier. Lorsque vous recevez votre lettre d'admission, on va vous indiquer si vous avez des tests à faire. Donc, les programmes en langue seconde, mais c'est évidemment pour des gens qui ont une grande ouverture d'esprit, qui sont ouverts aux langues et aux cultures, parce que comme enseignant de langue, vous êtes vecteur là, de la langue et la culture que vous enseignez. Enseigner la langue, ça se fait par plein de moyens. Donc, toutes les passions que vous avez peuvent être mises à profit pour enseigner la langue. Faire des situations d'apprentissage où les étudiants vont être en contact avec la langue par peu importe les sujets que vous voulez traiter avec eux. Donc, pour ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Et comme dans les autres bacs dont on a parlé, il y a beaucoup de besoins au Québec pour des enseignants de français langue seconde, des enseignants d'anglais langue seconde. Et ça veut vous permettre d'enseigner dans les différents ordres d'enseignement. Puis, il y a des passions qui se découvrent aussi en cours des routes. Des fois, il y en a qui entrent dans le programme en se disant, moi, je ne veux pas enseigner avec les tout-petits, je veux être avec les ados, je veux être avec les adultes. Et puis, à expérimenter, il y a souvent des passions qui se découvrent comme ça. Donc, c'est une ouverture que vous pouvez avoir là, en faisant le programme. Et je passe la parole à Mirella. Bonsoir tout le monde. Donc, Mirella Moldovanu, directrice du baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Je suis un peu émue ce soir. Donc, quand on s'est posé la question, quelles sont les spécificités des programmes, moi, je me suis dit, la structure d'un programme de formation initiale à l'enseignement est pas mal similaire. Vous avez déjà écouté 3 présentations. Je ne vais pas répéter la même chose. Donc, c'est un programme à temps plein, 4 ans, 4 stages qui vont de façon graduelle. Donc, ça ne nous distingue pas vraiment. Donc, ce qui nous distingue, nous, en adaptation scolaire, c'est vraiment les qualités personnelles et professionnelles des personnes qui interviennent avec cette clientèle particulière qui sont les élèves en difficulté. Donc, si vous envisagez de travailler avec des élèves fragiles qui ont vraiment besoin de beaucoup plus de soutien qu'en classe ordinaire, peu importe, au primaire ou au secondaire, aux adultes, c'est votre place en adaptation scolaire. Donc, en étudiant en enseignement en adaptation scolaire et sociale, vous allez avoir la chance de travailler avec ces élèves-là. Donc, on parle d'élèves en difficulté d'apprentissage, d'élèves ayant différents troubles de comportement ou de développement d'apprentissage, d'élèves avec des troubles du spectre de l'autisme ou de difficultés intellectuelles ou motrices. Donc, ce sont des élèves des enfants, des personnes humaines qui nous entourent, qui sont toujours là à côté de nous. Parfois, on ne les voit pas, mais ils sont là dans nos écoles et ils attendent qu'un enseignant qualifié, solide, respectueux de leurs différences vienne les aider. Si vous avez une facilité à collaborer avec des intervenants différents, votre place est en adaptation scolaire parce que en enseignant dans une classe d'adaptation scolaire, vous avez à interagir pas seulement avec vos élèves et avec vos parents, ça, tous les enseignants le font, mais il y a plusieurs intervenants qui viennent dans vos classes pour vous aider avec vos élèves en difficulté. Il y a des orthopédagogues qui peuvent être vos collègues qui ont fait déjà un bac en adaptation scolaire comme vous. Il y a des orthophonistes, il y a des techniciens en éducation spécialisée, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux. Donc, toute une gamme de travailleurs, de professionnels qui viennent vous aider et qui vous ouvrent des perspectives différentes sur les particularités et les besoins de vos élèves. Et finalement, évidemment, une collaboration beaucoup plus
étroite avec les familles parce que ces familles-là ont une histoire. L'élève que vous avez devant vous qui est en difficulté a une histoire qui doit être comprise pour pouvoir l'aider de façon professionnelle. Quand on vient en enseignement, la première réponse qui nous vient en tête à la question « Pourquoi veux-tu aller en enseignement ?» c'est bien parce que j'aime les enfants. Mais au-delà de l'amour des enfants, quelles seraient les qualités personnelles qui sont recherchées de la part d'un enseignant, spécifiquement en adaptation scolaire et sociale? Évidemment, une grande capacité d'adaptation parce que les jours ne se suivent pas en se ressemblant. Les jours sont différents en fonction des petits incidents qui peuvent apparaître dans vos classes. Donc, si aujourd'hui ça va tout bien, demain ça peut être différent en fonction des sauts d'humeur de chacun de vos élèves en difficulté. Une grande ouverture d'esprit, non pas seulement pour tolérer les différences entre vos élèves, mais pour les accepter et pour les respecter. Donc, une très grande ouverture d'esprit. Évidemment, de l'empathie, parce que vous ne pouvez pas travailler avec ces élèves en difficulté sans les comprendre, sans les aimer, en fin de compte, du dynamisme et de l'initiative, de grandes habiletés relationnelles et de collaboration avec les pairs, évidemment, les autres intervenants, comme je disais tantôt, et les familles. Beaucoup d'esprit critique et autocritique. Être capable de se regarder dans le miroir en fin de la journée et accepter que ça a bien fonctionné, certaines choses, mais qu'il y a de la place pour l'amélioration ou que l'image que l'autre intervenant vous renvoie ne correspond pas nécessairement à vos attentes. Évidemment, une orientation vers les solutions, de la confiance dans le potentiel de chaque élève et un grand esprit d'éthique et de déontologie professionnelle. Côté possibilité de carrière, en terminant un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, vous pouvez travailler évidemment comme enseignant titulaire d'une classe spéciale, au primaire ou au secondaire. En choisissant le programme de l'UQAM, vous devez faire le choix au début si vous voulez faire le profil d'intervention primaire ou secondaire. Vous pouvez travailler aussi comme orthopédagogue. Donc, pour l'instant, c'est le bac en adaptation scolaire et sociale qui vous offre cette perspective de carrière. Vous n'avez pas besoin pour l'instant de faire une maîtrise. Une maîtrise après en orthopédagogie va vous aider à approfondir certaines de vos compétences, mais pour travailler comme orthopédagogue, vous avez besoin seulement d'un bac pour l'instant. Je dis toujours pour l'instant parce que vous êtes jeune quand vous commencez. Pendant quelques dizaines d'années de carrière, il peut y avoir des changements, mais c'est la voie qui vous est offerte. Comme orthopédagogue, vous pouvez intervenir en dénombrement flottant, donc avec de petits groupes de besoins d'élèves que vous retirez des classes ordinaires, ou vous pouvez travailler en soutien à l'enseignant. Donc, l'enseignant titulaire de la classe fait son intervention et vous faites des suivis auprès des élèves ciblés. Tout le monde vous a parlé de la pénurie en enseignement. La pénurie en adaptation scolaire, les besoins en adaptation scolaire sont très grands, ce qui fait que depuis plusieurs années, le taux de placement à temps plein de nos diplômés, c'est presque 100%, et les perspectives pour les prochaines années sont excellentes aussi. Donc, autre possibilité, évidemment qu'il y a d'autres possibilités d'emploi, mais ça dépend évidemment de vos objectifs de carrière. Et puis, pour le programme d'adaptation scolaire et sociale, je ne vais pas exagérer en disant que nous jouissons d'une excellente réputation dans les milieux. Nous sommes le programme dans la région de Montréal qui bénéficie d'une réputation consolidée dans les milieux. Nos stagiaires sont toujours accueillis avec joie parce que nos programmes, et spécifiquement le programme en adaptation scolaire et sociale, est reconnu pour la solidité de sa formation, autant du point de vue théorique que pratique. Et puis, on a des professeurs qui sont reconnus au Québec pour leur recherche, mais aussi sur le plan international, qui ont beaucoup de liens de recherche et de collaboration avec les milieux de pratique, beaucoup de partenariats
pas seulement en recherche, mais aussi dans des projets conjoints avec des écoles et des commissions scolaires. Donc, la formation qu'on vous offre est très rigoureuse, mais en même temps, c'est très plaisant. On a évidemment une riche vie étudiante que vous allez découvrir en visitant les sites de l'UQAM et notamment le site de l'association étudiante modulaire. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Claudia. Alors, bonjour tout le monde. L'idée ce soir, c'est de présenter nos programmes et de présenter ce qui nous distingue. Première distinction, on est en vert. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la faculté des sciences. Alors, si tu cherches le département, tantôt, mon ami en éducation physique, tu vas prendre la navette et tu vas te rendre au campus des sciences. C'est là où nos locaux principaux sont situés. Par contre, le gymnase est toujours demeuré à la faculté d'éducation. Donc, on a un gymnase qui nous permet d'enseigner les cours de didactique qui sont notre deuxième particularité. Le programme d'enseignement dans l'éducation physique à la santé, ici à l'UQAM, est vraiment un programme axé sur la pratique qui rejoint un peu l'ensemble des autres programmes en éducation, mais on a beaucoup de cours qui vont se dérouler au gymnase pour apprendre les objets d'apprentissage. Et retenez ce mot. Il y a des apprentissages à faire en éducation physique. Donc, des fois, la distinction qu'il faut faire et les questions qu'on se fait demander, quelle est la distinction entre un enseignant d'éducation physique et un entraîneur? Donc, si tu veux développer le futur athlète olympique ou si tu veux entraîner des athlètes de performance, tu vas devenir un kinésiologue, qui est l'autre partie de notre programme à la Faculté des sciences, la kinésiologie. Par contre, si tu veux développer chez tes élèves, tu as le désir de les mettre en action et tu veux développer les compétences d'élèves du primaire et du secondaire, et tu as à cœur de faire voir à tes élèves un ensemble de moyens d'action pour aller toucher toutes nos compétences du programme, là, tu t'en viens en éducation physique avec nous. Et vous remarquez que je ne parle pas de sport. Je parle de moyens d'action qui vont permettre à l'élève d'agir dans différents contextes de pratique d'activité physique, d'interagir avec les autres dans le contexte de pratique d'activité physique, puis d'adopter un mode de vie sain et actif. Donc, nos cours sont basés sur le développement de ces compétences, en partant du principe que enseigner le handball, enseigner le hockey cossum, enseigner le soccer, ce sont des principes d'action qui se transfèrent. Donc, on ne va pas te donner des cours de fondement de volleyball, des fondements de badminton. On va te donner des cours qui vont te permettre, dans une panoplie de moyens d'action, de développer les compétences de tes élèves pour qu'ils soient polyvalents, pour qu'ils se sentent à l'aise de faire de l'activité physique et qu'ils adoptent un mode de vie à long terme pour reproduire ces comportements-là et avoir du plaisir dans la pratique d'activité physique. Est-ce que la distinction est claire maintenant? Oui, hein? Parfait. Donc, programme temps complet. Évidemment, c'est une formation qui implique théorie et pratique. Notre espèce de triade là, de progression des apprentissages, ce sont des cours en intervention qui sont basés sur l'intervention en éducation physique. Et ça nous distingue de nos collègues de l'autre côté de la montagne, parce que le cours de gestion de classe se donne en éducation physique. Planification, évaluation, bilan des compétences des élèves en éducation physique, parce que nous sommes un contexte qui appelle un peu à la différence. On ne fait pas de la gestion de classe de la même façon dans un gymnase qu'avec des élèves qui sont assis à leur pupitre. Et ça, c'est la force de notre programme et c'est ce qu'on se fait dire aussi dans les milieux. Évidemment, on a des stages. 2 stages courts, primaire et secondaire, 2 stages longs, primaire et secondaire, et à la fin de chacun de ces stages, un cours axé un peu sur la pratique réflexive, sur la synthèse, qui nous permet de faire un peu le rebours de toute l'année qu'on vient de vivre, et à la fin des 4e années, le rebours aussi de la formation complète. On a la chance d'avoir les collègues dans les autres départements qui accueillent quand même nos étudiants pour certains cours de tronc commun, dont des cours dans le département d'adaptation scolaire et sociale, parce qu'ils sont tous dans nos gymnases, ces gentils amis élèves. Alors, on doit aussi former les enseignants en éducation physique à bien enseigner aux élèves qui ont des différences. Et on a aussi, oui, quelques cours, surtout en adaptation scolaire et sociale. Puis là, est-ce qu'on a un autre département? Je réfléchis. Non, pas pour l'instant. C'est surtout avec vous. Possibilité de stage à l'international, c'est nouveau. Donc, il y aurait possibilité de faire soit un stage vraiment en enseignement, un 5e stage qui s'ajouterait aux 2 derniers, ou même de faire une session à l'étranger, parce qu'on a des collaborations qui sont tout récentes là, avec certaines universités, notamment en France et en Belgique.
Les professeurs du département, on est petit, on n'est pas un gros département. Hein? On est 4 ou 5 professeurs dédiés à l'enseignement de l'éducation physique, 5 ou 6 chargés de cours, ce qui fait qu'on se connaît beaucoup. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'est la force de notre programme parce qu'il y a une très grande cohérence entre les intervenants. Et ça fait aussi que vous êtes sollicités souvent dans nos projets de recherche parce qu'on met à profit un peu toutes les ressources du département. On vous en parle, on réinvestit dans nos cours. C'est très dynamique, là, la recherche et la pratique au département. Donc, en lien avec le milieu, les 4 enseignants avec qui je travaille, on est tous impliqués dans les commissions scolaires de Montréal et aux alentours, là, avec les conseillers pédagogiques qui viennent à peu près tous de l'UQAM. C'est toi que tu disais ça tantôt. Et on a des projets de recherche qui sont très axés sur la formation continue et la collaboration avec les milieux de pratique. Oh, bon, ça finissait là-dessus. Donc, si l'environnement ouvert d'un gymnase vous attire, bien, je vous invite à aller prendre la navette et à vous rendre aux sciences biologiques. Mais j'ai quelques documents pour toi, si tu veux. À la fin, on pourra s'en parler directement. Bien, alors bonsoir, mon nom est Vincent Bouchard-Valentin, je suis professeur au département de musique, mais aussi directeur de la maîtrise en enseignement des arts. Et ce soir, je vous présente nos programmes à la Faculté des arts en formation à l'enseignement des arts en milieu scolaire. Alors, ces programmes visent le développement de compétences disciplinaires pour que vous deveniez des spécialistes d'une discipline artistique et en même temps le développement des compétences en enseignement pour devenir un professionnel de l'enseignement. Alors, d'abord, il y a une formation disciplinaire dans les 4 disciplines et j'ai donné quelques exemples ici. Nos 4 disciplines qui sont art dramatique, art visuel, danse et musique. Et chacune de ces disciplines, donc, fait l'objet d'un programme qui a son propre code. Et dans les apprentissages disciplinaires, par exemple, on prend art dramatique, eh bien, on va avoir une formation sur le jeu corporel et vocal, sur la scénographie, sur la dramaturgie. On va travailler le masque, la marionnette, le théâtre d'ombre et l'histoire du théâtre. Donc, dans chacune des disciplines, il y a une solide formation disciplinaire. Mais vous avez également une formation en didactique et en psychologie, mais appropriée ou adaptée à chacune des disciplines artistiques parce que, comme on en parlait en éducation physique, on n'enseigne pas la didactique, on n'enseigne pas la musique comme on enseigne le théâtre ou la danse. Donc, on a besoin de cours spécifiques pour chacune des disciplines. Vous avez, comme dans tous les programmes en enseignement, une formation pratique, donc 4 stages en milieu scolaire et pour compléter, donc, un ensemble de cours au choix qui vous permet d'enrichir votre formation de base. Et au terme de la formation, bien, vous avez un brevet d'enseignement à vie qui vous permet d'enseigner une des 4 disciplines artistiques au primaire, au préscolaire et au secondaire en français. Alors, l'essentiel de la formation qui est donnée en enseignement des arts se fait dans les locaux de la Faculté des arts. Et donc, on a le département de musique, le département de danse, l'École supérieure de théâtre et l'École des arts visuels et médiatiques. Et en quelques chiffres, disons, on peut dire que pas vraiment des chiffres, mais la Faculté des arts de l'UQAM est reconnue comme étant une des plus importantes facultés des arts au Canada. La plus importante francophone en Amérique. Et la formation en enseignement est vraiment assurée par des chargés de cours, des professeurs et des chercheurs qui ont une solide expérience en milieu scolaire. Donc, la formation qui est offerte est vraiment en phase avec les besoins du milieu. Et ce qu'on vise à former, c'est vraiment l'artiste pédagogue, donc un professionnel de l'enseignement, mais qui a également une démarche artistique personnelle et authentique, mais qui va être orientée vers les besoins des élèves. Les perspectives d'emploi, évidemment, elles sont exceptionnellement positives, autant dans la région métropolitaine qu'à l'extérieur. Et il est également possible, durant votre formation, de faire un stage en cours d'emploi, donc le stage 4,
pense que c'est dans la même chose dans la plupart des programmes. Donc, vous permet d'avoir un salaire tout en étudiant. Et pour ceux qui ont déjà un baccalauréat dans une discipline artistique, parce qu'on a beaucoup de d'artistes qui reviennent faire un cours en enseignement, bien, il y a la maîtrise en enseignement des arts qui existe et qui est spécialement conçue pour pouvoir occuper un emploi à temps plein durant le jour et suivre des cours le soir ou la fin de semaine. Alors voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur ces programmes, bien, vous pouvez consulter le site Internet de la Faculté des arts et vous allez être dirigé vers les bonnes personnes. Alors, merci. Alors, ça fait le tour des programmes qu'on voulait vous présenter. En fait, je ne sais pas si vous avez encore des questionnements sur... Si vous hésitiez entre un ou l'autre des programmes, mais dans le fond, ce qui suffit maintenant peut-être de se dire, c'est de regarder dans quel contexte vous avez envie d'enseigner, avec quel genre de clientèle vous avez envie d'enseigner. Est-ce que vous vous voyez avec des petits-enfants, des jeunes enfants? Est-ce que vous vous voyez avec des enfants d'âge scolaire? Est-ce que vous vous voyez avec des adolescents? Est-ce que vous vous voyez dans un gymnase? Est-ce que vous vous voyez dans un local d'art? Est-ce que vous vous voyez avec des apprenants d'une langue seconde, avec des élèves en difficulté? Donc, dans quel genre de contexte vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez enseignant d'une discipline avec plusieurs groupes ou avec votre classe, avec toujours le même groupe? Donc, c'est ce genre de questions-là qu'il faut maintenant se poser pour réussir à faire un choix dans les différents programmes qui sont offerts. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'a pas déjà répondu? Si vous n'avez pas compris qu'il y avait 4 stages puis que c'est un programme à temps plein de 4 ans, il y a un problème. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez savoir auquel on n'a pas déjà répondu? J'avais une question par rapport au programme en adaptation scolaire. Pourquoi avoir choisi de devoir choisir en fait entre le secondaire et le primaire dès le début de la formation? C'est une bonne question. En fait, pour mettre un peu en contexte, dans les commissions scolaires, il n'y a pas vraiment une différence entre primaire et secondaire. Donc, un enseignant du champ de l'adaptation scolaire peut enseigner autant au primaire qu'au secondaire. Par contre, les programmes de formation font ce choix de différencier les profils d'intervention. Nous, on le fait dès le début. L'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke le font un peu plus tard dans le cheminement, en 2e année. Le choix dès le début est bénéfique selon notre expérience dans le programme parce que ça offre une idée aux étudiants en première année de leur futur contexte de travail. Donc, dès le début, les étudiants ont la possibilité de vivre cette expérience et de confirmer leur choix, si c'est au primaire, si c'est au secondaire. Donc, en sachant que même s'ils ne sont pas à l'aise, à la fin de leur programme d'études, ils vont pouvoir travailler dans l'autre ordre d'enseignement. Mais en ayant tous les 4 stages en ordre d'enseignement précis, ils peuvent approfondir cette approche de travail avec une certaine tranche d'âge. Donc, ils sortent quand même solides dans leur intervention par tranche d'âge et ils sortent avec un bagage un peu plus riche, je dirais, en termes d'approche développementale de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Mais là, c'est discutable si on a fait ce choix d'imposer cette différenciation entre les profils d'intervention dès le début. Parfois, les étudiants nous disent « oui, mais on était trop jeunes pour savoir », mais la plupart sont contents d'avoir fait ce choix dès le début. Et la plupart qui ont fait le stage 1 déjà dans leur profil d'intervention sont réconfortés dans leur choix ou essayent, s'ils ne sont pas à l'aise, de transférer dans l'autre profil d'intervention. Mais généralement, les étudiants sont vraiment à l'aise de faire le choix dès le début. Okay. Ce qui n'est pas mon cas à moi, mais c'est parce que j'ai travaillé avec les différents publics et en fait, je me dis qu'en fait, il me reste encore que 15 jours pour pouvoir choisir avec quel public je veux travailler. Puis comme c'est une question qui me taraude depuis quand même plusieurs années, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre en 15 jours. Mais je vais y travailler. Oui, mais ce n'est pas un choix définitif. Non, j'ai bien compris. C'est un choix pour le programme, mais ce n'est pas un choix définitif. OK, très bien, merci. D'autres questions? Alors, on vous remercie. Si vous avez des questions spécifiques, on est encore là pour y répondre. Bonne fin de soirée.